the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Irlande avec vous, Clémence Pénard, bonjour. Bonjour. De quoi parle la presse irlandaise ce lundi ? Le manque d'enseignants, et ce tout juste une semaine avant la rentrée des classes, titre The Examiner. La ministre de l'Éducation, Norma Foley, parle d'une grave crise malgré une campagne intense de recrutement depuis le mois de mai. Dans les collèges et les lycées, ce sont plus de 400 postes qui n'ont pas encore été pourvus, précise The Irish Times. Le quotidien ajoute moins d'un tiers des profs récemment nommés dans le pays ont reçu un contrat à temps plein. Seulement 1 sur 10 s'est vu offrir un poste permanent. Pour les syndicats d'enseignants, c'est donc simple, il faut plus d'emplois stables pour rendre la profession attractive. Mais pour le moment, la solution pour les écoles, c'est d'embaucher du personnel coûte que coûte, même non qualifié, pour que les élèves irlandais ne se retrouvent pas complètement seuls au tableau. Direction maintenant la Belgique avec vous, Laura Vanlerberg. Que lit-on ce matin dans les journaux belges ? Les politiques se réveillent sur l'insécurité autour de la gare du Midi à Bruxelles. C'est le titre du journal L'Écho. Le premier site ferroviaire du pays traîne une sale réputation, note le quotidien Le Soir. Insécurité, saleté, dortoirs insalubres pour les sans-abri, trafic de cocaïne ou de crack, vol avec violence, bagarres et nuisances dues aux travaux interminables. Les témoignages se multiplient et dépeignent une forme de chaos. Selon le journal Le Standard, la gare est le théâtre de près de 3500 infractions pénales par an, soit une dizaine par jour. La Société nationale des chemins de fer belge appelle les politiques à l'aide. Un signal d'alarme, cette fois entendu, relate le quotidien Le Vif avec l'annonce d'une série de mesures. Dédiaboliser la gare est un projet ambitieux, mais il est urgent de s'en préoccuper collectivement, conclut le journal Le Soir. Dernière destination, Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parle la presse israélienne ? Des discriminations envers les femmes. Tout l'été, des incidents sexistes dans les transports notamment. On fait ici la une des journaux. Des conducteurs qui refusent de laisser monter des passagères, des jeunes filles contraintes de se couvrir, de s'asseoir au fond du bus. En réponse, rapporte le Maariv, des milliers de femmes manifestaient il y a quelques jours pour leurs droits dans une ville ultra-orthodoxe. La multiplication de ces discriminations est un réveil douloureux mais nécessaire pour le bloc libéral israélien, juge dans un édito le quotidien de gauche à Haaretz. Ces incidents ont certes été condamnés par Benjamin Netanyahou, relève le Yediot Aharonot, mais au sein de la coalition du Premier ministre, les partis religieux promeuvent la non-mixité dans certains espaces publics ou encore le renforcement des prérogatives des tribunaux rabbiniques. Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. Très bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez.